Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est SupraWorld et aujourd'hui on se retrouve à nouveau les amis pour une nouvelle vidéo sur ce jeu magnifique, sur Saint Seiya Cosmo Fantasy, autrement dit sur SSCF. Normalement vous connaissez l'abréviation pour les fans, pour les gens qui aiment bien le jeu, etc. J'espère vraiment que vous avez la pêche là, j'espère que vous êtes bien réveillés. Dans cette vidéo il va y avoir pas mal de fights, pas mal de combats, pas mal de bastos, vous le dites comme vous le voulez. La dernière vidéo date à peine d'il y a 2 jours. Mais là je vais retrouver vraiment une cadence plus rapide, c'est-à-dire une vidéo tous les 2-3 jours. Contrairement à seulement une vidéo 2 fois par semaine, comme je faisais depuis les grandes vacances d'été, quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Souvenez-vous, pour les gens qui étaient déjà abonnés, d'ailleurs si le jeu vous intéresse, vous pouvez le faire sans problème. Voilà, on ne refuse personne. Souvenez-vous, pendant le premier confinement, je faisais des vidéos tous les 2 jours à la fin, parce que vous voyez, le confinement, on est tout le temps chez soi. Et même si ici le deuxième confinement est moins strict, je pense que à peu près tout le monde est d'accord là-dessus. Ben voilà quoi, il vaut mieux toujours rester chez soi beaucoup plus de fois que si c'était pas le confinement. Et du coup, ce qui donne que je fais plus souvent des vidéos puisque j'ai plus de temps, même si je vous cache pas que je dois étudier comme je faisais études supérieures. Voilà. Alors ici, pendant que je tourne la vidéo, je vous dis à l'instant même, je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue quoi. Mais la vidéo, elle a la durée qu'elle a quoi. En fait, peut-être que j'aurais pu dire ça au début des vidéos, quand j'y pense. Bref, j'espère que la vidéo n'est pas trop longue. Il faut que je vois aussi au niveau des montages et tout ça. Aujourd'hui, on va se faire la suite du chapitre 20 en mode histoire, History Mode. Et dans la prochaine vidéo, ou dans une des prochaines vidéos, ce sera vraiment la fin de la bataille de Poséidon, qui dure déjà depuis une vingtaine d'épisodes. Je crois qu'on a commencé ça au 101ème gameplay sur ce jeu, là on est au 130ème, ça fait déjà un moment. La bataille du sanctuaire a vraiment duré longtemps, mais là la bataille de Poséidon, je serais pas étonné qu'elle dure depuis encore plus longtemps, voilà. Surtout qu'il n'y a pas eu Asgard, déjà dans l'anime c'était long, mais là, c'est encore plus long dans le jeu, j'ai l'impression. Voilà. Ok, on va se faire une petite récapitule de début de vidéo. Athénas Miracle. Peu importe l'intérêt, c'est juste pour le fun ici. On va aller dans la boutique. Voilà. Ah ouais, pour l'instant, je sais pas exactement quand vous regardez la vidéo. Mais peut-être qu'à l'heure actuelle, c'est toujours pour vous la période où on peut acheter même plusieurs fois par jour des Golden Apple dans la boutique. Et ça, franchement, les Golden Apple, c'est très précieux parce qu'il y a des fois, il y a des événements qui coûtent très cher, sans flamme de cosmos, même si vous pouvez les faire qu'une seule fois. Et quand ils sont couplés à d'autres événements qui coûtent aussi cher, ou presque, et ben là, il vaut mieux avoir des Golden Apple pour pouvoir farmer sur les events. Je suppose qu'il y en a déjà quelques-uns d'entre vous qui regardent la vidéo, qui ont déjà au moins une fois ou deux farmé sur les events. Je sais pas moi, pour gagner des objets surtout, c'est ça en général, des équipements, tout ça. Voilà. Ici, c'est plusieurs fois par jour qu'il y a des Golden Apple. Vous pouvez aussi mettre à jour la boutique, mais ça coûte quand même 100 Holystone. Moi, je préfère que ça vienne naturellement. Ah ouais, du côté de l'Arena Shop, j'ai pas mal de coins en plus. Je vous dis, ça fait longtemps que j'ai plus rien fait pour obtenir de manière concrète des Arena Coins. Mais ils viennent tout seuls, de manière presque tous les jours, tant mieux. Bon, on va acheter ça. J'achète des trucs au hasard, je sais même pas exactement ce que c'est. Je me dis, si ça peut me servir pour plus tard, tant mieux. Et on va acheter le truc le plus cher. Voilà. Des fois, je sais bien qu'il y a des bagues, je crois des bagues jaunes. 3 unités à la fois et ça nous coûte 90, mais il y en a pas ici, c'est le truc le moins cher sinon. Bref. Pas très intéressant en soi. On va se faire nos 2 invocations habituelles. Enfin, nos 2 simple invocations pour les gens qui n'auront pas l'habitude. Plume de phénix niveau 2, 2 unités. Oh ça, franchement c'est des petits objets basiques quoi, pour améliorer votre personnage de manière basique. Je veux dire dans les rangs bleus, dans les rangs peut-être même bronze, je sais pas. Pas loin, quelque chose comme ça. Attention suspense. Ouais, personnage correct on va dire, mais bon ça... Il est un peu vieillot. Dites-moi dans les commentaires votre avis sur ce personnage.
Donc c'est Yoga LG, donc c'est Yoga avec son armure VA du signe en version dorée, quoi. Dites-moi votre avis en commentaire par rapport à ce personnage. Moi je dis qu'il est correct, mais qu'il est très loin d'être dans la méta actuelle, voilà. Et il y a tellement de nouvelles bannières. La dernière fois on avait fait une multi-invocation. Ici, sur ces step-up. Regardez, maintenant il y a 4 steps à la place de 5. Et au dernier step, les taux de drop sont multipliés par 2 pour le personnage mis en vedette. Donc 3, 4, 5 étoiles en général. Regardez-moi ça ici, il y a un essai gratuit. On va le faire à la fin de la vidéo, voilà, comme ça, ça vous force, on va dire, à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Mais bon, les gens qui veulent vraiment voir principalement dans cette vidéo que les invocations, eh ben voilà, vous pouvez tout simplement passer, quoi, jusqu'à la fin de vous pouvez tout simplement passer à ce moment-là de la vidéo. Par contre, j'ai beaucoup plus de tickets qu'avant. Ça, on va s'en faire quelques-uns. On va s'en faire un maintenant. Puis on s'en fera 2, quelque chose comme ça, vers la fin de la vidéo. C'est bien d'essayer de répartir les meilleurs trucs dans les vidéos. Si on met tout au début, les gens partent avant la fin. Si on met tout à la fin, ben les gens ne voient même pas des fois, parce qu'ils attendent trop longtemps, ou alors ils passent toute la vidéo. Il vaut mieux mettre petit à petit. C'est un conseil que je vous donne. Je sais pas si vous êtes youtubeur comme ça force un peu les gens, on va dire. Entre guillemets, ça les pousse à vraiment regarder toute votre vidéo, là, comme ça. Ouais, il nous en reste 32. Ici, on a voilà que de quoi faire une invocation, une multi-invocation. C'est intéressant au niveau des objets. Même si on n'en a pas non plus... Ah ouais. En fait, c'est des objets un peu atypiques, je sais pas. Donc... Ah ouais, low rank, low rank. C'est tout le temps low rank. Je crois que j'ai pas eu beaucoup de chance. Je connais pas trop ce type de bannière là, moi. La ranking gacha. Je crois que c'est pas très intéressant. Ça m'étonnerait pas que ce soit une mode intéressante. Ouais, des fois, dans le jeu, je forme mes phrases en disant peut-être, c'est mon avis, etc. Bah voilà, c'est simplement pour pas faire le connaisseur. Même si ça fait longtemps vraiment que je connais ce jeu, maintenant depuis presque 3 ans à l'heure actuelle. Je suis pas du tout un expert loin de là, surtout parce que le jeu est en anglais et que j'ai pas envie de prendre le temps de tout traduire, voilà. Faut être honnête. Et voilà, pour pas pour pas parler comme s'il y avait des vérités, je préfère des fois dire que c'est mon avis et tout ça. Voilà. Bon, je vais pas commencer à améliorer les personnages avec vous. On avait gagné des nouveaux personnages, il y a pas très dans les dernières vidéos. Donc j'ai gagné celui-ci. Très récemment, voilà. Peut-être que vous auriez pu le constater. J'en ai gagné d'autres, sinon voilà, la liste est tellement longue que pour les retrouver, ça me prendrait du temps. Ok, donc on va filer directement en mode histoire sans trop traîner. En tout cas, pour ceux qui l'auraient regardé, franchement, la dernière vidéo pour l'instant, je vais pas dire qu'elle a excessivement énormément de vues, mais pour ceux qui ont mis des likes et qui ont commenté, c'est vraiment sympa à vous. Toujours vraiment, ça fait vraiment plaisir, les commentaires et tout. Je vais pas se cacher que sur ma chaîne, j'ai pas 1 milliard d'abonnés, quoi. Mais ça monte petit à petit, doucement mais sûrement, on va dire, voilà. Vous pouvez rejoindre la famille si ce jeu vous intéresse. Stop the Sea God. Stopper, donc arrêter le dieu des mers. Je crois que c'est à peu près le moment où il s'était réveillé. Il avait montré sa véritable puissance de dieu. Et même Seiya avec l'armure d'or avait eu du mal à le combattre, quelque chose dans le genre. Je sais ça en tant que fan. Il y avait aussi Canon, le dragon des mers, celui qui avait trompé les dieux, vous voyez qui c'est normalement. C'est même Canon qui avait dit ça vers la fin de ce combat avec Kiki. Ouais, les adversaires, on va les écraser sans problème. C'est parti. Ça fait longtemps que c'est le même décor. Moi je le tolère le décor, je vais pas non plus dire que je l'aime parce qu'il est un peu basique. C'est du beige avec des gros carrelages et des piliers quoi. N'hésitez pas à dire en commentaire quel est votre paysage préféré. Moi personnellement c'est celui de la plage au soir. J'aime bien les reflets sur l'eau et tout ça. Allez, on va utiliser tant qu'à faire l'attaque de Pavo Mayura aussi. Ils sont bien fait déchirer encore une fois. Et oui, vous avez vu le titre de cette vidéo. Peut-être que j'en parle un peu tard. C'est plutôt au début de vidéo que j'aurais dû en parler. Le titre de la vidéo qui est le suivant, Unis jusqu'à la mort. Donc peut-être que certains se sont demandé pourquoi ce titre. C'est tout simplement, normalement vous connaissez si vous avez lu le manga, si vous avez regardé l'animé. Vers la fin de la bataille de Poséidon, on a les 5 héros principaux, donc premièrement 4 des 5 héros principaux, Yoga, Shiryu, Shun et
et Seiya, tout simplement. Seiya, qui ont vraiment du mal face à Poséidon. Ils sont vraiment au bord du gouffre de la mort. Et voilà, leur armure explose et tout ça. Il y avait un titre, je me souviens, vers la fin de la bataille de Poséidon. Je crois que c'était l'épisode 111. Donc, l'épisode 111, c'est le quatrième en partant de la fin. Épisode de Poséidon. Et le titre de cet épisode-là, c'était Unis jusqu'à la mort. Donc voilà. Ici, les personnages qu'on utilise sont pas trop appropriés. J'utilise mon équipe la meilleure, logiquement. Enfin, que je pense qu'elle est la meilleure. Mais vers la fin de la vidéo, on utilisera les 5 héros principaux pour vraiment, on va dire, rendre hommage au titre que j'ai choisi pour cette vidéo. Donc ça, c'est beaucoup plus cohérent, quoi. Voilà, normalement, ils arrivent... Les personnages que j'aurais choisis, les 5 héros principaux, sont pas du tout mon équipe principale, la plus puissante, mais ce sera juste pour le fun qu'on les utilisera. Voilà. Et encore une preuve que la bataille de Poséidon est plus longue que la bataille du sanctuaire dans ce jeu, en termes de durée, tout simplement. C'est que... Il y a 3 cercles. Vous voyez les cercles, attendez, les cercles comme ça, entre les niveaux, il y en a 3. Alors qu'avant, il n'y en avait que 2 dans la bataille du sanctuaire. Au tout début du jeu, il n'y en avait qu'un seul. Ici, il y en a 3. J'espère qu'il va pas en avoir plus au truc d'Hadès, je ne sais pas encore. Elysion, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, il n'y en a pas plus, ça va, donc. Bref. Become One, Cosmo, donc. Devient un, Cosmo. Donc, ne fait qu'un, Cosmo. Je suis pas sûr du titre. S'il y a des fois je me trompe, je fais des erreurs. Le principal, c'est que j'essaye, mais voilà, erreur. Ce qui veut dire que pour les gens qui savent bien, qui savent un minimum d'anglais, n'hésitez pas à voilà, me corriger dans les commentaires, c'est toujours un petit plus. Et c'est sympa à vous, voilà. Bon allez, on est parti, on va arrêter de causer. J'aime bien les 2 Athéna dans mon équipe, elles se ressemblent. Mais la nouvelle Saori OCE, je sais pas du tout si on peut dire qu'elle est plus forte que l'ancienne. Et il y en a certains d'entre vous qui vont me dire comme ça, oui, c'est pas comparable, parce qu'ils ont pas le même type de puissance, quelque chose comme ça. Je sais déjà qu'elle a beaucoup moins de résistance, la Saori OCE, mais je crois qu'elle est un peu plus utile. Je sais pas du tout dire quelle est la plus puissante des deux. Si Saori Kido Basic, qui est sorti déjà il y a 2 ans sur le jeu, quelque chose comme ça, n'avait pas subi un up, ce serait clairement la nouvelle Saori, la OCE, qui serait de loin la meilleure. Voilà, elle a subi un up, donc là c'est très serré en termes de comparaison. Si on souhaite en faire toutefois, je sais bien qu'il y a beaucoup d'entre vous qui s'en foutent un peu de faire de comparaison. Ils jouent simplement au jeu, ils profitent simplement du jeu. Allez, on va les massacrer là, tous ensemble, unis jusqu'à la mort. D'un côté, le titre, quand j'y pense, il est pas très logique. D'un autre côté, le côté unis jusqu'à la mort, du côté courage, et on n'abandonne jamais, ça c'est logique. Surtout qu'on va utiliser les 5 héros principaux bientôt. Mais unis jusqu'à la mort, c'est aussi ramper sur le sol avec du sang, être presque mort. Ici, on est clairement pas presque mort, voilà. Et au niveau des Athena's Queen, on gagne pas loin de 40 000 maintenant. Je me souviens, au tout début du mode histoire, on gagnait presque rien. Voilà, donc ici, on s'en fout un peu. J'ai déjà plus d'1 milliard, moi, personnellement. N'hésitez pas à me dire votre total d'Athena's Queen en commentaire. Fight Goddess Saints. Donc, combat la déesse des saints. Donc, c'est combat Athéna, quoi, en abréviation. Mais Goddess, c'est la divinité, la déesse. Et Saints, c'est les chevaliers, quoi, les saints, pour être plus précis. Franchement, là, je pense que je me trompe pas dans le titre. Mais si jamais c'est le cas contraire, n'hésitez pas à m'en faire part. Ouais, les adversaires ici, 5 étoiles, argent plus 4, niveau 91-92, on va quand même les broyer. Et un petit chevalier d'or ici, il nous effraie tellement, on sait pas si on va réussir à le battre. Mais non, bien sûr, je rigole, on va le déchirer. Allez, c'est parti. Toujours le même paysage. Bon, c'est que le 3e niveau de cette vidéo qu'on est en train de faire, donc c'est pas grave. Un truc auquel je pense de temps en temps, c'est quel est, ou alors même quels sont vos personnages préférés dans ce jeu. Je dis pas vos personnages les plus puissants, pas forcément les plus puissants, les meilleurs. Quels sont vraiment vos personnages les préférés? Moi, dans ce jeu-ci, j'ai 2 personnages préférés. J'ai Ares, God of War, qui est déjà sorti depuis environ un an et demi. Et j'ai aussi Pegasus, God Close Seiya en version ACE. Vous voyez, l'armure divine de Pégase en version bleue, là. C'est celle du manga, normalement. Ah non, c'est celle de l'édition d'anniversaire, tout simplement. Vous voyez, dans le jeu, il y a beaucoup de codes. Il y a SSE, OCE, ACE, RCE. Je comprends que vous compreniez pas, pour certains, peut-être plus pour les débutants, ce que certains veulent dire. Voilà.
Donc ça s'affiche à l'écran ici. Je vous mets vraiment ce que tous veulent dire. Ça peut simplifier ça pour vous. Je remontrerai ça dans certaines de mes vidéos prochaines, ça pourra en aider certains. Ok, 3 niveaux de passé, c'est déjà bien. Ici, le retour de Poséidon, c'est pas encore la dernière fois qu'on l'affronte. Ici, c'est la seconde et l'avant-dernière fois. Donc, 5 étoiles, niveau argent plus 4, niveau 93. On est bien au-dessus de lui, on va l'écraser. Donc, ce niveau-ci, on utilise encore les personnages de mon équipe la plus puissante. Puis après, on passera à des personnages nettement plus puissants, mais qui feront quand même du travail un minimum correct. Je veux dire, ils prendront plus de temps pour tuer nos adversaires, nos ennemis, mais ils feront quand même des perfects à la fin des niveaux, ce sera le principal. Shine, Cosmos of Friendship, donc. Brille, Cosmos de l'amitié. Pour l'instant, ça c'est un de mes titres préférés. Des fois, les titres, ils ont vraiment des valeurs sentimentales, des choses comme ça que j'apprécie bien. Toujours des combats violents dans Senseiya. Quel est votre manga préféré aussi, au-delà des personnages, de vos personnages préférés sur ce jeu? On va un peu sortir du cadre de ce jeu. Quels sont vos mangas préférés? Moi, je vous donnerai la réponse en fin de vidéo. Vous savez que j'aime bien le suspense. La dernière fois, on l'avait affronté sans bouclier. Là, il a un bouclier. Attention, hein. Alors, on va utiliser le sec attaque, il va se faire déchirer normalement. Regardez, même avec le bouclier, on a percé le bouclier. C'est grâce à mes 5 personnages. Je pense que dans mes 5 personnages, il y avait un perceur de bouclier. C'était Io de skill là, je pense. Mais c'est lui, il perçait les boucliers d'études physiques, si je me trompe pas. Donc je sais pas, je reconnais pas la couleur les couleurs des boucliers, moi. Poséidon, je sais même pas quel type de bouclier il avait. Peut-être qu'il avait un type aura ou un type physique. Enfin, je sais même pas. Je vais pas trop m'avancer là-dessus. Ok, on passe au prochain niveau. Donc on va faire ce niveau aussi, puis le prochain. Après on se fera encore quelques multi-évocations pour terminer la vidéo vraiment de manière cool, de manière sympathique, fun. Impregnable Pilar, donc ça c'est vraiment qu'ils arrivent face au pilier central et qu'ils essayent de le détruire. Là dans l'histoire animé manga, ce que vous voudrez, ils sont sortis du sort du temple de Poséidon déjà depuis un petit moment. Et ils essayent vraiment, donc Seiya normalement dans le mode histoire il est déjà en armure d'or, mais ici on va pas le voir avec ça, donc... Le pilier imprenable, le pilier autrement dit indestructible. Donc là on va changer notre équipe, je pense qu'elle va quand même faire du travail correct. Ok, donc mes personnages actuels, on va les virer temporairement. Tous autant qu'ils sont. Ils sont que 5 quoi. Alors on va prendre au moins un Seiya, donc. C'est pas les signes astrologiques principaux que je veux, c'est vraiment les personnages principaux qu'on connaît le plus, ceux qui sont fans de l'univers de Senseiya en général. Donc à savoir Seiya, Shiryu, etc. On va essayer de prendre les meilleurs, donc le meilleur ici c'est pas Iki LG, c'est Iki RCE, qui autrefois il y a pas si longtemps était dans mon équipe la meilleure. Mais voilà, il s'est fait dépasser, il est toujours très bon, mais il s'est fait dépasser par des personnages encore meilleurs. Voilà, donc ici on n'hésite pas à prendre ces Shiryu ici. J'ai un Shun que j'ai un peu amélioré, un Shun qui a figuré autrefois, j'imagine plus dans le passé, dans vos équipes les meilleures pour certains d'entre vous. Le très célèbre Shun qui a été célèbre pendant longtemps. Andromeda God Close Shun en version ACE. Beau personnage, franchement. Et le dernier, c'est Yoga. Yoga, dans les 5 héros principaux, c'est le personnage que j'aime le moins, je pense. Et voilà, je sais même pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais bon. Et lui, il est que niveau 84, je vais un peu l'améliorer. Donc c'est une équipe ici bien moins puissante que celle qu'on vient d'affronter pendant les 3-4 derniers combats. Mais bon, elle est plus cohérente par rapport au titre. Enfin, vous l'aurez compris. Je vous ai déjà expliqué tout à l'heure. Allez, c'est parti, let's go! Voilà. Au moins, c'est une équipe multicolore. On a du blanc, du bleu clair, de l'orange, du rose rouge. Enfin, plus du rose, quoi. Et du vert avec Shiryu. Ils sont tous en armure divine, excepté Shiryu, mais bon. Shiryu qui est quand même si c'est un personnage free-to-play, c'est quand même un personnage assez bon actuellement. Comme beaucoup des nouveaux personnages, il lui reste que quelques mois. Après c'est terminé, il se faut dépasser par des nouveaux boss du jeu et des choses comme ça. Pour l'instant ça se déroule sans problème. Ici dans mes 5 personnages actuels qu'on utilise, il n'y en a que un seul, c'est le Seiya,
C'est le Pegasus God Closeya en version basique qui est déjà sorti il y a 2-3 ans sur le jeu. Je l'ai vraiment beaucoup amélioré. Je veux pas dire que c'est un de mes meilleurs personnages, même s'il a un Ariashiki. Il y a que lui qui est en 7ème sens. Ça peut se voir avec le petit truc bleu qui est autour de lui. Voilà. En tout cas les amis, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire quant à cette vidéo. Et si vous l'avez aimé, apprécié jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à lâcher un like comme on dit. Ça fait vraiment plaisir ça. Ici il y a un bug, donc je pense que je vais devoir redémarrer le jeu malheureusement. Ouais, donc c'était clairement un bug ce qui vient d'arriver. Là vous avez rien vu heureusement. J'ai le devoir de vous choyer, prendre soin de vous en tant que visiteur de ma chaîne ou même d'abonné. Donc voilà, je vous montre bien sûr pas quand je charge le jeu et tout ça. Donc ici j'ai changé d'avis, on va pas encore se refaire un niveau parce que pour pas que la vidéo soit trop longue. Vous savez des fois les vidéos comme je le dis souvent quand elles sont trop longues sur YouTube, ça attire moins de gens. Donc voilà ici, voilà je fais vraiment en sorte qu'elle dure pas trop longtemps. Même moins de 25 minutes. Donc voilà, dernier niveau, on en a fait moins que d'habitude dans cette vidéo. Mais rassurez-vous, dans les prochaines vidéos il y aura encore plus de bastons, voilà. On ira encore plus vite. Les prochaines vidéos on n'utilisera que exclusivement ces 5 personnages-ci. Ce sera une vidéo entièrement utilisée avec ces 5 personnages-ci comme il y avait eu il y a pas longtemps. Donc voilà, j'insistais vraiment sur le fait que Shibek c'est pas mes personnages les meilleurs, mais c'est mes personnages préférés dans l'œuvre de Saint Seiya, donc voilà, il faut se faire plaisir. On joue aux jeux vidéo pour l'amusement après tout. Alors vous me connaissez, moi j'aime bien faire toutes les invocations, même des simples invocations, dès qu'il y en a qui sont disponibles, surtout quand c'est gratuit. Donc voilà, ici, même si ça peut-être ça vous intéresse presque pas, on va quand même la faire. Histoire de faire un peu plus durer le suspense. Et ouais, l'histoire se répète. Donc là on a clairement pas assez, là on a déjà invoqué, je veux plus invoquer. Voilà, donc ça c'est gratuit, on va vraiment le faire en dernier. Vous en avez déjà eu au début de la vidéo, bon de petits vénards. On va vraiment attendre la fin, comme ça ça fait le début et la fin de la vidéo, vous voyez. Bon, donc là j'ai pas encore assez ticket, mais c'est des invocations plus intéressantes. Voilà, ici on va s'en faire deux, on va être au moins on est laissé être sûr d'en avoir encore une multi-invocation pour la prochaine vidéo. Donc voilà, en fait c'est pas des invocations très palpitantes. Regardez le dernier objet que j'ai obtenu, là j'ai eu plus de chance. C'est un objet de type SSR, je sais pas du tout ce que ça veut dire mais voilà. N'hésitez pas à aller voir des vidéos de tutos sur YouTube, sur la nouvelle option de jeu board je sais pas quoi là. Ça a apparu depuis la dernière mise à jour. Voilà. Ok donc, c'est déjà une chose de faite ça. On va se faire une troisième et dernière multi-invocation pour cette fête vidéo. On était dessus. Allez, let's go. Ça, c'est tout le temps celle qui m'intéresse fort, celle-ci. J'ai déjà obtenu 3 personnages dessus. Artemis et 2 chevaliers d'or. Je sais plus exactement lesquels. Allez, c'est parti. Ayons confiance. On peut avoir confiance, mais même en ayant confiance, on gagne aucun personnage. Hein. Ça arrive souvent, ça. Et le Seiya Dark, c'est aussi un de mes personnages préférés. Dans le jeu, il apparaît dans un jeu PlayStation 2, pardon, comme on a dit. Ben voilà. Quand il est sorti il y a presque un an, il était très puissant et des meilleurs du jeu. Mais là, il est plus du tout de la méta actuelle, à moins qu'il ait subi un up. Mais je ne pense pas. Bref, les amis, c'était Supra World. J'espère vraiment que vous avez adoré ou du moins aimé, apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à donner même votre opinion en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine. Votre présence a été un plaisir. On se retrouvera très bientôt pour de nouvelles aventures sur ce jeu magnifique. Allez, ciao, à la prochaine.